Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire la suite de la vidéo d'hier qui était très intéressante parce que alors je vous ai parlé de ma maladie que j'avais eue hier, la crise de goutte, et là aujourd'hui ça va très très bien le pied. Mais en fait c'est parce que hier j'ai été voir le docteur et j'ai eu le traitement. Si j'avais pas eu le traitement aujourd'hui j'aurais eu mal. Et ça passe très vite. Avec le traitement c'est très rapide. Mais il faut que je prenne le traitement pendant 6 mois et que je m'arrête pas parce que sinon mes os ils vont s'abîmer comme ça. Donc c'est en faisant la vidéo sur ma maladie, qui est la vidéo qui s'appelle Théorie sur la maladie et le menteur est une science. Bon ici je vous raconte pas la vidéo, mais ce que veux vous expliquer, c'est que dans cette vidéo j'ai créé une formule mathématique. J'avais pas pensé à cette idée parce que cette formule elle est extraordinaire, on peut l'utiliser sur n'importe quelle date. Ici je vais vous donner un autre exemple d'une formule mathématique qui concerne Jésus-Christ. Bon, je l'ai pas écrit ici, vous pouvez pas la voir. Simplement, je vais vous le dicter. Donc, c'est le 25 décembre. Donc, le 25, c'est le jour, le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. 25 plus 12 égale 37. Le chiffre 37 et 37 plus 37 égale 74. Et le 74 est dans le mot Jésus. Parce que le 37, c'est le 31 décembre. Le 25 décembre. Le soir de Noël. Donc, c'était ça la formule mathématique. Et cette formule mathématique nous permet de comprendre que le calendrier est vraiment la puissance de Jésus-Christ. Jusqu'à 37 degrés, jusqu'à le mot chaud, c'est 37. Chaud, c'est 37. Donc voilà. Donc regardez bien. Jésus, c'est 37. Moi, c'est 19. Donc c'est 11 plus le 8e mois de l'année, égale 19. Donc, comme Jésus, c'est 37 plus 37 égale 74, et que moi, c'est 19 plus 19 égale 38, eh bien, ça donne 112. Parce que Jésus-Christ, sur ma date d'anniversaire, forme 2112. Puisqu'ici, c'est mon arrière-grand-mère, qui est la tempête en France, un jour après Noël. Donc Jésus-Christ, le 25 décembre, c'est 2012. Puisque moi et ma grand-mère, c'est 19 plus 19 égale 38. 38 plus 74, qui est 37 plus 37, eh bien, égale 112. Bon, je vais vous faire le petit remake de la vidéo d'hier, mais pas très long, pour que vous compreniez l'essentiel. L'essentiel, bon, tout ça, je vais pas l'expliquer. Ça, juste le nom de ma mère, vous voyez, c'est 197. Sur sa date de naissance, ça donne Jésus-Christ. Ça, c'est très, très, très important. Date de naissance de ma mère, ça donne Jésus-Christ. Et le nom et prénom de ma mère. Vous voyez que quand ma date d'anniversaire forme Jésus, ma mère forme le Christ. Mais c'est là la théorie. C'est 1955 que ça se passe. Donc après, moi j'ai fait en 1946 la même théorie, puisque c'est sur la date que ça se passe. Puisque je vous ai montré un truc. Regardez bien. Vous voyez que la date de naissance de ma mère, c'est 1954. Bon. Après, je prends sa date d'anniversaire sur ma date de naissance, parce qu'elle est née en 1954, et moi, je suis son fils, qui est né en 1975. Et elle forme son nom et prénom, qui est 197, qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez que moi, je forme Michael Riccardi. Vous voyez que si je place ma date d'anniversaire, qui est le 11 août, sur cette date qui est là, je retrouve mon nom et mon prénom. Puisque je vous ai montré que ma mère formait Jésus-Christ, qui est aussi mon nom, mon prénom, Michael. Vous voyez, Jésus-Christ. Alors, on a vu ma nouvelle théorie. Ma nouvelle théorie, c'est que n'importe quelle date, vous faites ma mère et moi. C'est très important. Faut toujours le faire. Donc, sur n'importe quelle date, là, j'ai pris 1970 dans cet exemple. On a fait d'autres calculs. Bon, maintenant, je vais vous montrer ma nouvelle idée. Donc, vous voyez, ici, je fais un petit peu le remake de ma vidéo d'hier. Vous voyez, j'explique les trucs. Donc, mon idée, c'est que je choisis une date. Et on doit faire ma mère et moi sur cette date. Mais pourquoi je vais prendre 2015? C'est ça la question. Pourquoi c'est 2015 et pas une autre date?
Donc voilà, ça va vraiment commencer. Ça, ce sont les opérations que j'ai imaginées aujourd'hui. Donc en fait, c'est la suite de la vidéo d'hier, ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Et la théorie va être de comprendre que si Jésus-Christ, ici, il y a une pleine lune. Alors la théorie était que, ça j'avais vu aux informations, qui disaient qu'une pleine lune le soir de Noël pouvait arriver une fois tous les 30 ans. Donc c'est rare, une fois tous les 30 ans, hein, vous imaginez. Donc quand la pleine lune arrive le soir de Noël, il y a le 4067. Et le 4067, c'est moi et Jésus qui forment le 267. Car la théorie était que ma mère et moi formions Jésus-Christ. Vous voyez, en 1955, et on a vu tous les calculs. Alors ici, on va s'intéresser à un calcul, je vais vous montrer. Pendant que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai vu qu'il manquait un calcul. Et regardez bien que là, en 2015, puisqu'en fait, Jésus forme mon nom et mon prénom. D'accord? Donc en 2015, ma mère forme, et moi, nous formons le 71. Et sur le mot lune, je forme le 71. Donc je reprends ma mère, en 1952, et là on voit Jésus. Parce que ma mère, rappelle-toi, hein, c'était la logique. Ici il y a le Christ, ici il y a Jésus. Ouais, avec le nom et prénom de ma mère, tout ce qu'on avait vu hier. Donc la suite des idées est de se dire qu'est-ce qui se passe en 2015. Déjà, le truc le plus important de 2015, c'est qu'Hitler forme le 39. D'accord? Et ici, je vous ai montré que Jésus-Christ formait une pleine lune en 2015. Je vous ai dit que c'était une coïncidence, que ça pouvait arriver tous les 30 ans. Après, vous voyez qu'Hitler forme le chiffre 39. C'est très important, puisque c'est la date de le début de la date de la Seconde Guerre mondiale. On peut retrouver le chiffre 67 dans une autre logique. Regardez bien. La date du tsunami de 2004 et la date du tsunami au Japon. Donc il y a un tsunami ici et un tsunami ici. Tsunami au Japon, tsunami en Indonésie, ça forme le 4067. Donc ici je forme le soir de Noël, ici on a déchu et ici on a enfer. Et le total c'est la date de naissance d'Hitler. Regardez bien, puisqu'il y a le 67 ici. Ici on a le déchu, enfer et la date de naissance d'Hitler. Parce qu'il y a le 4067. Et ici il y a la pleine lune de Jésus. Ma date d'anniversaire en 2004, c'est 2023 et forme le mot ange. Ma date d'anniversaire en 2011 forme le 2030 et le 2041. Donc on a ange déchu. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le séisme en 2004 et 2011 est très important avec ange déchu. Alors là j'ai fait une conclusion ici qui était en fait le calcul qu'on avait vu ici. Alors regardez bien, c'est très important. C'était l'opération qui était là. Le 71. Donc je reprends le 71 qui est là. Le chiffre 63, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1939. Puisqu'en 2015, Adolf Hitler forme le 2039. Donc en 1939, Hitler forme le 63. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on a ce chiffre. Moins le 33, on a ma date de naissance. D'accord? Parce que moi, je forme le 33 en 1944. C'est les plages du débarquement en Normandie, Paris libéré. Donc vous voyez que le 71 moins 1939, on a ce chiffre-là, 2132. La date d'anniversaire d'Hitler, c'est le 24, on a ce chiffre-là. Et regardez bien ce qui se passe. La vérité absolue, c'est que 1108 est ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler. 1908. Puisqu'on a bien vu que 1108 moins 33 forme le 75. Et vous voyez que 1908, parce que c'est le 2008 qui forme le 75 sur ma date de naissance.